Bonjour Kofi Amian, vous aviez été secrétaire d'État à l'intégration alors que Pierre Bérégovoy était Premier ministre. Vous aviez donc été l'un des premiers Noirs à être ministre dans un gouvernement français, puis député du Finistère. Et aujourd'hui, vous publiez un livre qui s'appelle L'impossible démocratie en Afrique. On va en parler dans quelques instants. Vous diriez, comme vous l'avez dit dans certaines interviews, qu'aujourd'hui la France est raciste? Non, non, je ne dirais pas ça. La question qui m'a été posée, effectivement, je l'ai reprise au bon comme ça. Non, non, c'est pas ça qu'il faut dire. La France n'est pas raciste. Il ne faut pas que j'insulte tous les démocrates, tous les antiracistes, tous les humanistes, tous les justes qui surpeuplent la France. Il y a quelques racistes en France, comme il y a quelques racistes au Togo, au Sénégal, en Chine et ailleurs. Oui, mais on les entend beaucoup, ces racistes. Vous êtes insurgé récemment quand Christiane Taubira était l'objet d'une campagne d'extrémistes racistes. Absolument. Et notamment lorsque un enfant brandissait une banane au passage de Christiane Taubira. Oui, en disant la banane, c'est pour la guenon. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont, j'allais dire, pignon sur rue. C'est-à-dire que les gens ne se cachent plus pour dire qu'ils sont racistes. Alors même que la République française interdit le racisme comme opinion. C'est un délit. Oui. Et donc, moi aussi, j'ai connu ça. Quand j'étais élu maire de Saint-Coulis, j'ai connu des lettres d'injures, de menaces. Mais les gens se cachaient. C'était des courriers anonymes. Aujourd'hui, ils se montrent. Et c'est toute la différence entre les deux périodes. Oui, mais vous aviez dit, j'en appelle au président Hollande pour qu'il condamne cela. On ne l'a pas tellement entendu. Non, je trouve qu'il a eu tort. Je continue à dire que l'unité du peuple français, c'est lui qui en est le garant. Et donc, dans une situation comme ça, la parole forte doit venir de lui. Oui. Je trouve qu'il aurait dû le dire. Oui, lorsque cette gamine brandissait une banane, vous aviez dit sur une radio, moi je serais allé gifler l'enfant et la mère. Absolument. Je n'aurais pas pu supporter ça. Je n'aurais pas pu supporter que une gamine, sous prétexte qu'elle est blanche, puisse penser que tous les autres, les Noirs, plus d'1 milliard d'êtres sur la Terre, sont des singes ou des guenons. Ça n'a pas de sens. Oui, je l'aurais giflé. Oui, certainement. Ce journal d'extrême droite qui avait publié cette caricature immonde de Christiane Taubira comparée à un singe, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est Noir de France, quand on est comme vous, républicain, engagé dans la vie? On est blessé, on est profondément blessé. Je ne suis pas blessé spécialement pour moi, je suis blessé pour tous les exclus de cette société. On fait la même chose des homosexuels, on dit la même chose des handicapés, on dit la même chose de... Non, il faut arrêter ça. On ne peut pas, sous prétexte qu'on est différent, dire qu'on est inégal. Non, oui. La différence n'est pas l'inégalité. Oui, mais derrière tout ça, est-ce qu'il y a un discours, une banalisation finalement de... Oui. On parle toujours des immigrés, on voit même les partis traditionnels comme l'UMP faire des campagnes au propos des immigrés, des sans-papiers, on voudrait leur enlever les allocations maladie, etc. Vous vous dites que ça alimente le racisme? C'est ça qui justifie que les gens se montrent aujourd'hui, qu'ils disent, voilà, je suis raciste. Parce qu'ils savent qu'au-dessus d'eux, les grands responsables politiques utilisent le même langage. Il est un peu plus châtié, il est un peu plus feutré, mais c'est la même chose. Ce n'est pas normal que des responsables politiques qui aspirent à diriger ce grand pays, le pays, la France, qui a une histoire, une histoire énorme, et qui est en relation avec le monde entier, la planète entière, qui a donné ses valeurs à la planète entière, ce n'est pas normal que des gens comme ça puissent dire des choses de... Est-ce qu'un discours comme celui de Nicolas Sarkozy à Dakar, disant que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, alors que l'on vient de célébrer évidemment la mémoire de Nelson Mandela, cela vous touche? Mais oui, alors écoutez, que Mandela africain, si Mandela n'est pas entré dans l'histoire, alors je ne sais pas qui est entré. En tout cas, ce n'est pas des gens incultes qui sont capables de dire l'Africain n'est pas entré dans l'histoire, ou bien... C'est Nicolas Sarkozy, vous dites que c'est un inculte. Absolument. Il ne peut pas dire une chose pareille. Il n'a pas le droit de dire ça. La morgue, le mépris, le petit blanc, ça c'est insupportable. Alors que on voit bien, ceux qui sont entrés dans la civilisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des guerres. Ils se sont entretués.
Ils sont allés tuer les Indiens en Amérique. Ils ont mis en esclavage les Noirs. Ils se sont entretués entre eux en 1870, en 1914, en 1945. Il n'y a pas eu une voix de ceux-là qui sont entrés dans l'histoire pour dire « top, on réfléchit, on discute, on palabre ». Oui. Il faut que ce soit un Africain, Mandela, que tout le monde hypocritement va célébrer. Oui, et alors la France-Afrique, les relations avec l'Afrique. Alors vous, vous êtes présenté notamment à l'élection présidentielle au Togo. Vous avez l'intention de vous y représenter l'année prochaine. Vous dites qu'il faut changer la relation entre la France et l'Afrique. Absolument. Il faut changer la relation. Vous trouvez normal que la France soit en train de galoper comme ça, un coup au Mali, un coup au Tchad, un autre coup en Centrafrique, etc. Ça n'a pas de sens. La France ne peut pas être le gendarme du continent africain. Non, Oui. ce n'est pas possible. Même Il si faut changer les relations. Même si aujourd'hui c'est normal d'intervenir en Oui, Centrafrique. c'est normal d'intervenir, mais c'est aux Africains de définir la sécurité et le niveau de sécurité qu'ils veulent pour leur continent. C'est à personne d'autre. Donc, il faut arrêter. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On est en Centrafrique aujourd'hui. Dès qu'on va tourner le dos, vous savez ce qui va se passer? Ils vont revenir. Oui. Alors la France ne va quand même pas s'installer partout en Afrique et dire je maintiens la paix. Mais là, il partout. fallait bien éviter un génocide. Il fallait... Non, non, mais je suis d'accord. Et même, je peux vous dire que cette intervention aurait dû avoir lieu avant. Oui. Mais vous dites dans votre livre, Kofi Damian, vous dites l'impossible démocratie en Afrique. Vous dites, vous ne croyez pas finalement à la démocratie en Afrique. Vous dites, c'est au peuple, à la société de changer les choses. Oui, absolument. En tout cas, quand je dis démocratie, je ne dis pas qu'il faut parachuter ce qu'on connaît ailleurs. Par exemple, la démocratie française, la parachuter telle qu'elle en Afrique. Ça ne peut pas marcher. Et je dis que c'est aux intellectuels africains de nous montrer le chemin. Dire, nous, compte tenu de nos civilisations, compte tenu de notre culture, de notre histoire, de notre environnement, voilà le chemin de la démocratie. Tous les peuples réfléchissent aujourd'hui à se vivre ensemble. Dans 50 ans, dans 100 ans, quel va être le vivre ensemble entre les hommes? Eh bien, les Africains, il faut qu'ils y réfléchissent aussi. Merci Kofi Damian donc d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.